OK, alors tournez dans Apocalypse chapitre 3, versets 17 et 18. Je vais citer un texte de Laodicée, puis c'est un peu une suite de la semaine passée. En même temps, on avait vu la semaine passée toute la question de l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu, quand on le saisit bien, mais ça bannit la crainte, la crainte du châtiment notamment. Donc, on entre dans un rapport avec Dieu qui n'est plus un rapport de chercher son approbation. C'est un peu ça que j'essaie de nous dire. Si on se sait pleinement aimé de Dieu, puis c'est acquis avec maturité, ben on marche avec Dieu dans un service, une obéissance qui n'est plus celui de l'esclave qui cherche à obéir pour obtenir toujours l'approbation d'un maître. Sachant maintenant qu'on a été approuvé de Dieu, ben on le sert dans un esprit nouveau. Et ce que je voulais nous faire voir aussi, que si on cesse si cette crainte de Dieu-là, si on en est affranchi, ben ça ne peut pas faire autrement que ça nous affranchit de la crainte des gens aussi, de la crainte des hommes, de ce qu'ils pensent de nous, de ce qu'ils ne pensent pas de nous. Donc, on n'est plus dans une quête d'absolument avoir leur approbation. Donc, il y a une certaine liberté qui, normalement, devrait nous saisir. Puis, on n'est pas dans... Il n'y a pas de perfection dans ça. C'est juste qu'on grandit dans une liberté, on la découvre un peu plus à chaque jour. Puis on découvre qu'on a vraiment cette liberté-là quand elle n'est pas assumée par une forme d'arrogance non plus. Hein, parce que c'est de l'arrogance ou de la rébellion, ben c'est juste une autre forme d'esclavage. Et puis, c'est très intéressant. Puis cette semaine, je lisais beaucoup sur l'approbation parce que je me disais, l'approbation, c'est pas forcément mauvais non plus. Il existe une saine approbation. Puis il y a une psychologue qui mentionnait dans un article quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle parlait des enfants, nos enfants, de la façon qu'on les éduque, ils ont besoin de recevoir de leurs parents d'approbation. Puis là, elle mettait en deux figures là, de style pour montrer deux excès, en fait, qu'on fait. Les parents qui donnent pas d'approbation à leurs enfants du tout, dans rien, jamais, qui vont créer chez eux, leurs enfants, un besoin inassouvi d'approbation. Donc, ils vont en chercher toute leur vie, en ont manqué. Voyez-vous? Fait que, pas en avoir, ça crée un besoin. Et, elle dit, en donner trop, elle dit, ça crée également un problème, parce que, puis là, elle parlait d'une maman et des parents qui vont dire à leurs enfants que tout ce qu'ils font, c'est toujours merveilleux, alors que des fois, ça ne l'est pas. C'est un dessin tout croche. Ah, il est tellement beau ton dessin, tu sais. Puis des fois, ben... puis elle, ce qu'elle suggérait, elle dit, vous n'êtes pas obligé de toujours donner de l'approbation. Si l'enfant qui reçoit toujours de l'approbation s'éduque à toujours recevoir de l'approbation, fait qu'il n'y a pas de mécanisme pour faire face à des situations où il n'en recevra pas peut-être un jour d'un patron ou d'une situation, puis il va mal vivre le fait de ne pas en recevoir. C'est intéressant de dire que, bon, ces mécanismes-là, dans nos vies, ils ont besoin d'être équilibrés. Donc, quand on dit qu'on n'a pas besoin de l'approbation des hommes, on n'a pas besoin d'une malsaine approbation des hommes. Mais une saine approbation, ça fait partie des rapports humains qui sont quand même normaux et importants. L'apôtre Pierre, j'ai donné le titre à ce message, un titre, ma foi, terriblement long. C'est un verset au complet, Luc 22, 33, tournez pas là. C'est « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Ça, c'est Pierre qui déclare ça au moment où il apprend que Jésus va être arrêté, puis il va être crucifié, puis tout ça, là. Puis Pierre vit ça mal un peu, puis il veut pas, il dit non, tu iras pas, puis et là, il y a Jésus qui dit, arrière de moi, Satan, tes paroles sont des paroles d'homme. Et là, dans l'évangile de Luc 22, il y a ce bout-là qu'on trouve pas dans Matthieu 16, parce que c'est la même histoire, mais dans Luc 22, il y a ce bout de texte-là qui est ajouté, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Ça, c'est une déclaration là, qui est forte. Pensez-y, là. Et nous, les évangéliques en particulier, on a une certaine arrogance à penser que nous, le prix pour Jésus, on va le payer, là. On le connaît, là, le Seigneur. Nous autres, là, on lui a donné nos vies. Nous autres, c'est vrai, là. Je me souviens, dans le temps qu'on travaillait chez Sœur, Gilles... se souvenir de cette époque pittoresque avec Gaétan Leduc. On était les trois chrétiens dans le couvent. Puis, une fois, tu sais, quand t'es jeune chrétien, t'es comme
Trouvez-moi le qualificatif, là. Nono? Hein? Immature. Immature. Ah, immature, déjà. C'est bon. En tout cas, il y avait une religieuse qui nous... On parlait à une sœur, je ne me souviens plus laquelle, mais j'étais avec Gaétan, puis on y parlait, puis on lui disait qu'on était devenus chrétiens, puis là, elle était contente, elle. Elle dit, ah, ben, elle était contente qu'on était des jeunes chrétiens. Elle n'avait pas l'air à s'enfarger dans les fleurs du tapis avec le fait qu'on n'était pas des catholiques, tu sais, elle avait l'air d'être... Puis là, et là, on dit, oui, mais nous autres, on est des vrais chrétiens. Puis M. Gaétan avait ajouté, il dit, nous, on prêche l'Évangile, le vrai. Je sais, moi puis Gaétan, quelques années après, on s'était reparlé de ça en se disant, ouais, c'était un peu... c'était nono. Ouais, non, mais c'est ça, comprenez-vous, c'est une déclaration de la même qualité que celle de l'apôtre Pierre. T'sais. Moi, là, je suis prêt, là, je vais y aller, le Seigneur. T'sais. Les autres, peut-être pas. Et c'est ça que je veux qu'on voit aujourd'hui, puis qu'on voit peut-être pourquoi ça nous arrive de réfléchir comme ça, et pourquoi dans cette Église, quand on y réfléchit comme il faut, on aimerait se garder conscient de notre propre bêtise. Notre problème, c'est pas de dénoncer celle des autres. C'est la nôtre qu'il faut voir afin qu'en communauté, on développe des rapports humains de qualité. Puis, ça va nous arriver de tomber dans la bêtise, même si on se surveille, parce que c'est comme ça qu'on est fait, malheureusement. Donc, le point ici, c'est que, ce que je mentionne, c'est que Pierre, c'était pas un mauvais gars pour autant. C'est pas parce qu'il raconte quelque chose qu'il pourra pas rencontrer fidèlement, ça veut pas dire que c'est un mauvais gars. Ça veut juste dire que la phrase, c'est il était seulement ignorant de sa propre ignorance, de ce qu'il est vraiment. Il est juste ignorant. Il ne sait pas qu'il reniera bientôt le Seigneur, et vous et moi, nous sommes ignorants souvent de la même ignorance que Pierre. C'est-à-dire que nous ignorons que nous pourrions nous aussi le renier parce que nous croyons trop facilement à nos propres mensonges. Puis ici, je n'utilise pas mensonge ou menteur de façon malicieuse. Pierre n'est pas malicieux dans son mensonge. Tu sais, il n'a pas inventé quelque chose qui sait être faux. Donc, ce n'est pas une malice intentionnelle. C'est une ignorance de la bêtise, de la crainte des hommes qui l'habitent. Parce qu'au fond, ce qui fait que 24 heures ou moins après, il a renié le Seigneur 3 fois, c'est un autre mécanisme qui n'est plus son ignorance, mais qui devient la crainte des hommes. Quand on l'a confronté à savoir s'il connaissait ce Jésus, il n'a pas été capable de traverser cette étape-là, Pierre. Et c'est pas un problème de sincérité, c'est pas un problème d'engagement. Pierre était 24 heures sur 24 avec Jésus depuis une couple d'années, là. Il est tout le temps là avec lui, là. Il a vu les miracles que Jésus a fait. Il a touché à Jésus, ce gars-là. Tu sais, il a une expérience, je dirais, physique avec Jésus que vous et moi, on n'a pas. Puis vous allez dire, ouais, mais il n'y avait pas le Saint-Esprit. Ben, même après sa conversion, dans Galates chapitre 2, Pierre, dans l'expérience avec Paul, s'est tenu à l'écart par quoi? Par crainte des circoncis qui étaient venus de Jérusalem. Fait que, comprenez-vous que Pierre, cette faiblesse-là, cette crainte-là, elle demeure, elle l'habite. C'est lui, ça, Pierre, dans son humanité. Maintenant, il n'y a personne qui a dit à Pierre, suite à son échec de Galates 2, parce que là, c'est Paul qui me sent en lumière, en disant, ben Pierre, tu ne seras plus apôtre, là. Désolé, là, mais c'est quand même grave ce que tu as fait, là. Comprenez-vous, la faiblesse humaine qu'habite Pierre fait partie de la personne de Pierre, et Pierre va continuer à être un apôtre de Jésus-Christ avec ce qu'il est. Et ça, c'est important de se mentionner ce genre d'affaires-là, parce que c'est ça, être une communauté de croyants. C'est d'être conscient de nos propres faiblesses, ce qui nous rend capables de savoir vivre les uns les autres malgré les faiblesses des uns et des autres. Tu sais, si on ne peut pas se tolérer, on parlait de ça, moi et ma femme, en s'en allant dans l'auto, tu sais. Hein? Elle me tolère, là. Ça n'a aucune réaction à ce moment. Non, mais on avait une... Tolère correct. Tolère correct, oui. Non, mais c'était cette idée que on ne peut pas être sélectif
dans une église, on ne peut qu'être accueillant envers quelconque pécheur. Dieu attire ici. Et c'est ça le sens de la communauté. Donc, la force de notre communauté ne se révèle pas à travers la force de l'ensemble des forces des gens qui la composent, mais à travers la capacité qu'on a à s'occuper du plus faible d'entre nous. Ça, c'est notre vraie force. Fait que si notre limite à s'occuper des gens, et on a une faible limite, bien, ça veut dire qu'on a beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, il ne se passera pas grand-chose ici. Donc, c'est un peu l'idée que je vais mettre en introduction à cette prédication-là. Dans Apocalypse chapitre 3, et je prends ce texte-là un peu comme une cause explicative de ce qui pourrait expliquer ce qu'on est. Donc, verset 7, Apocalypse 3, tu dis, et là, c'est le discours de Jean à l'église de Laodicée, tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre. C'est quoi j'ai dit? 7. Pardon, 17 et 18. Ben oui, excusez. Hey, hein? Donc, je vais recommencer. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est solide là, comme jugement. Que le Seigneur, par la bouche de Jean, rend cette Église-là. C'est pas édifiant, là. Tu sais, on est dans un monde où il faut que ça soit édifiant de toutes les manières possibles, mais à un moment donné, ben, le Seigneur leur dit, tu es misérable, tu es pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Maintenant, le contraste de son discours, c'est qu'il met dans le contraste, en contraste ce qu'eux croient d'eux-mêmes. Eux autres, ils croient exactement l'inverse. Donc, il ne fait pas ça pour les insulter. Il crée le contraste intentionnellement en vue de leur montrer qu'ils ne sont pas ce qu'ils pensent être, c'est-à-dire riches, pleins de trésors, ou mieux dit, pleins de ressources. Donc, tu sais, on parle d'une église, sensiblement, l'église de bourgeois qui faisait plein de trucs et qui se disait, nous autres, on a la patente, là. C'est notre monde évangélique, ça, je pense, dans le 3e millénaire, avec les énormes institutions qu'on s'est données. On s'est donné plein de moyens. Donc, c'est pourquoi, dit le Seigneur, je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Et vous connaissez le concept de l'or dans l'Ancien Testament. L'or est une figure de la divinité, d'une part. Et c'est aussi l'or ici qui est l'or purifié au feu. Là, ça renvoie l'image à l'Ancien Testament où l'or est utilisé souvent dans les psaumes comme un métal qui d'abord ne brûle pas, mais lorsqu'on le fait fondre, toutes les cochonneries, les scories dans l'or vont relever sur le dessus, et c'est comme ça qu'on purifie de l'or. Donc c'est un petit peu comme si Jésus disait, il leur demande pas de devenir meilleurs. Ils sont déjà très bons. Donc leur faiblesse, c'est pas qu'ils sont pas bons, ils sont excellents en fait. Mais l'excellence et leur richesse, leur trésor, or. Donc, vous voyez le contraste encore. Tu dis que tu as un trésor, moi je te dis d'acheter de l'or pur. Donc, il y a toujours ce jeu de contraste. Donc, c'est cette idée d'aller chercher la véritable richesse qui est la vie de Dieu, l'or pur. Il dit au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Vous avez ici beaucoup de reflets par rapport à la chute. La nudité après le péché est entré dans le monde. Le vêtement qui revêt Adam et Ève, qui est un vêtement de justice, qui est une figure du vêtement de justice, vêtement blanc dont sont revêtus tous les justes, image dans le ciel aussi de notre justification. Donc tout est là, et il y a énormément de stock dans ce verset-là. Vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et du collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Donc ils sont, selon Jésus,
complètement aveugles. Et on pense comprendre en lisant le texte que ce qui les rend aveugles, c'est la quantité de moyens, de richesses, de trésors, de tout ce qu'ils possédaient, qui les rendait ultra capables. Ce qui semble ressortir des paroles de Jean aux chrétiens de Laodicée, c'est qu'ils se sont inventés une réalité spirituelle qui convient à leur bourgeoisie. C'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont inventés de toutes pièces une réalité spirituelle qui est la leur. Et cette réalité-là, forcément, elle convient au niveau de bourgeoisie dans lequel ils sont enfermés. Et pour eux, ils peuvent tenir le coup pendant des années, des décennies dans ça. Tout semble être correct. C'est fascinant à quel point on est facile à séduire, là, par se faire avoir par des pièges qui ne sont pas des pièges que personne nous tend. Ils sont présents dans nos propres cœurs, ces pièges-là. Le problème provient peut-être de ce qu'ils sont riches matériellement, professionnellement, spirituellement, riches de bonnes intentions, riches de toutes sortes de bonnes œuvres, riches de sagesse, riches de tout. Donc, là où il y a un paradoxe, on se dit, oui, mais en même temps, le Seigneur veut qu'on devienne riche de sagesse, non, de connaissances, de savoir, de théologie, de bonne œuvre. Donc, comprenez-vous que Dieu nous amène à marcher avec lui et à vraiment rentrer dans ces choses-là. Puis à la fois, ces choses-là peuvent devenir le piège qui nous éloigne de lui. C'est compliqué, la vie chrétienne. Vraiment. En réalité, ce n'est pas les choses qui sont un piège pour nous. Le piège est présent dans nos cœurs. C'est notre cœur à nous qui nous piège par ces choses-là, et non pas ces choses-là en tant que telles. Bref, les gens de Laodicée se sont inventés un christianisme stéréotypé qui se nourrit de tout ce qui les rend riches à leurs yeux. Leur problème est pourtant très simple, c'est qu'ils croient posséder. Et s'ils possèdent, donc ils gèrent. S'ils gèrent, ben, ils ont besoin de rien, de plus. Fait qu'ils sont rentrés dans un certain contentement. C'est facile de servir Dieu dans le sens où il est facile de s'imaginer que ce que nous croyons, c'est ça que Dieu veut. Facile. C'est le syndrome de la richesse et de l'abondance qui nous rend capable de se donner ce qu'on croit que Dieu veut qu'on fasse. Fait qu'on peut se le payer. Un coup, on se l'est payé, on le fait. Un coup, on le fait, on se dit, ben, c'est de Dieu. Dieu doit être content. C'est facile parce que nous possédons tous les moyens financiers, techniques, d'instruction pour faire tout ce qu'un chrétien moyen peut apprécier comme étant une œuvre de Dieu. Je dis, tout ce qu'un chrétien moyen peut apprécier comme étant une œuvre de Dieu. Écoutez, j'avais déjà fait une étude là-dessus il y a très très longtemps qui s'appelait les phénomènes compensatoires, mécanismes... Je m'en souviens. Ça s'appelait comment? Ça s'appelle, c'est ça, c'était le système de compensation. Tout le système de compensation. Puis je voulais évoquer dans ce message-là cette idée que pour ne pas faire la volonté de Dieu, on va se trouver d'autres choses de spirituelles à faire. Fait que pendant qu'on est en train de faire cette spirituelle chose, au regard de tous, ben on se dit, je suis en train de servir Dieu, ça apaise ma conscience, et il se peut que cette chose-là, c'était celle-là que lui ne m'appelait pas à faire. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 à travers... Oui, ben c'est 1 Corinthiens 13 qui dit, si j'ai pas l'amour, je pourrais faire tout un tas de choses. Je peux même livrer mon corps, à la limite, mais pour ne pas avoir à aimer, et aimer ici... encore là, j'aime toujours le dire, on ne parle pas nécessairement d'aimer dans le sens émotionnel du terme, mais on parle de l'amour dans sa tradition biblique. L'amour implique de donner. Et là, c'est une autre histoire de donner. Là. Vous savez, j'ai vu ça souvent chez les musiciens, à part chez Jean, évidemment, c'est pas vrai. Mais, tu sais, dire, moi je sers Dieu, je suis dans le band de louange, tu sais. Et être dans le band de louange, c'est le fun. Tout musicien dans l'église, tu as envie de faire ça, de la musique. Pourquoi? Parce que c'est aller à l'église, mais faire de la musique en plus pendant que tu vas à l'église, ça rend la chose terriblement agréable. Mais peut-être que ton appel, c'est à l'école du dimanche, mais tu dis, mais non, mais moi, je suis dans le band de louange. Ah, de valeur, Dieu m'appelle
dans le banc de louange. Comprenez-vous, c'est qu'on veut servir Dieu à notre façon. Et tout ça, ce problème-là va toujours rester dans nos vies. Il faut juste être capable de se regarder. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Je suis juste en train de nous dire qu'il y a un examen de soi-même qu'on doit faire pour être capable d'évaluer si on se ment ou pas dans nos vies. Laodicéen et pharisien. Quand nous lisons Apocalypse 3, les versets 17 et 18, on peut avoir l'impression que, au fond, c'est un peu mon impression, que Jean est en train de décrire le piège du pharisien. Les gens de Laodicée sont dans le piège. Ils sont dans le piège des pharisiens. Vous connaissez cette histoire de Luc 18 où le pharisien se présente au temple avec un publicain. La différence entre le publicain et le pharisien, c'est l'un a la richesse suffisante pour pouvoir se présenter juste devant Dieu. Il est capable de donner sa dîme de tous ses revenus, puis il est capable de poser tous les actes justes exigés par Dieu. Puis, à la fin de sa prière, il est capable de dire, en plus, bien, merci Seigneur de ne pas m'avoir fait pauvre comme lui, qui lui n'est pas capable de te servir aussi fidèlement que moi. Et ça, c'est facile d'amener cette image-là en vue de traiter d'autres de pharisiens. Parce que le pharisien, c'est forcément l'autre. On se dit, ça ne peut pas être moi le pharisien. Mais en réalité, c'est qu'on n'est juste peut-être pas en train de se rendre compte que c'est bel et bien de nous dont il s'agit aussi. Ces mêmes mécanismes-là sont dans nos vies, puis ce sont les mécanismes de l'Église de Laodicée. Ils avaient tout, physiquement, matériellement, pour plaire à Dieu. Il y avait toutes les richesses qu'il fallait. Et ces propres richesses-là, ça les a rendus aveugles de leur propre nudité, pour ne pas dire leur propre nullité. Ces hommes n'étaient pas, en parlant des pharisiens, ces hommes-là ne sont pas des mauvaises personnes. Tu sais, comme Pierre, c'est pas du mauvais monde. On se traduit les pharisiens, nous autres, toujours comme si c'était du mauvais monde, du monde malicieux, volontairement. Le cinéma nous rend cette image des pharisiens tout le temps comme des gens absolument mesquins, mais c'est pas de cette façon-là que l'Écriture les décrit. Au contraire, ils sont des hommes fidèles aux exigences de Dieu selon la loi. Maintenant, pensez-y comme il faut, là. Tout ce que la loi peut exiger d'un homme, ils en ont fait l'exercice spirituel quotidien de toute leur vie. C'est pas des mauvaises personnes. C'est des excellentes personnes. Donc, ces gens-là sont fidèles en toutes choses, au temple, à Dieu. Ils donnent leur dîme, ce qui est super, mais ils vont donner des aumônes aussi. Vous savez ce que c'est? Aider des pauvres. Ils vont le faire. Donc, ils font tout ce qui est nécessaire de faire, mais probablement pas dans une assurance qu'ils sont aimés de Dieu, plutôt dans la recherche d'obtenir son approbation. Donc, le pharisien, c'est le croyant de la réussite. C'est celui qui réussit. Quel piège! Puis en même temps, tu dis, oui, mais on est-tu appelé à échouer? Paradoxe étrange. Tu sais, nous, on veut grandir dans la foi, on veut être trouvé fidèle, on veut tout ça. En même temps, on réalise que Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, va accuser de telle personne. C'est eux qui traitent de sépulcre blanchi. Fait qu'on s'en sort comment? On ferme tout ça, on arrête. On reste chez nous, bien moins de trouble. Non, mais vous voyez l'idée, c'est pas évident du tout. Le pharisien représente le croyant, là je vais lire un petit bout, là, qui réagit toujours exactement de la bonne manière. Tu sais, le pharisien, il réagit toujours de la bonne manière, il dit toujours les bonnes choses, il a toujours le bon verset, au bon moment, bien punché. Tu sais, il est parfait. Tu tiens avec lui, c'est gênant, tu sais, je veux dire, t'es pas bien.
Fatigant, ben oui, c'est clair. Ce que cette réussite produit en lui, c'est le jugement facile. Et c'est là que se distingue le serviteur de Dieu, plus authentique, du pharisien. Le pharisien, lui, sa réussite le rend arrogant, mais d'une douce arrogance. Parce que le problème, c'est qu'il a raison. C'est vrai qu'il réussit mieux, puis c'est vrai qu'il fait les bonnes choses. Fait que qu'est-ce que tu veux dire contre lui? Ben absolument rien. Il y a juste Jésus qui leur a fait des reproches. Il n'y a personne qui osait. Tout le monde avait peur d'eux. Et là, imaginez ce Jésus qui descend parmi son peuple, la personne de Dieu qui se fait homme descend parmi son peuple, et ceux qui sont dans l'excellence de la réussite spirituelle, ils se font traiter de sépulcres blanchis, d'hypocrites et de toutes sortes de choses. Jean chapitre 8, vous lirez. Et tous ceux qui ont échoué se font édifier. Femme adultère dans Jean 4, les paralytiques, les tout croches. Il manque de vin d'un party, pas de problème, va vous en transformer. Il est complètement étrange, le Seigneur. Plus on vieillit avec lui, plus il faut réaliser que vous ne pouvez pas coincer Jésus dans des stéréotypes très, très précis. Il est insaisissable. Donc, on est appelé à essayer de saisir quelque chose qui est un petit peu insaisissable. Hein? Pour ça que si vous êtes jeune et vous appartenez au Seigneur, ça vous donne plus de temps. C'est le même. Donc, ce que cette réussite produit en lui, c'est le jugement facile contre tous ceux-là dont les réactions dans l'épreuve ne sont pas à la hauteur de la vision des choses. Un pharisien est un chrétien aussi qui a oublié ce que c'est d'être un humain et qui rejette toute réaction humaine sous prétexte qu'un chrétien devrait agir comme Jésus. Tu sais, là, si on prend le pharisien, mais on le transporte dans la dimension chrétienne, il devient, c'est lui qui réussit tellement bien que son seul exemple, c'est Jésus, à part lui. Tu sais, que ferait Jésus à ma place? Moi, à un moment donné, quelqu'un m'avait dit, pose-toi la question, là, que ferait Jésus à ta place? Tu sais, dans un dilemme. Ben, je dis, c'est simple, lui, il ne se tromperait pas. Pour moi, c'est une phrase vide de sens. Que ferait Jésus à ma place? Ben, il ferait la perfection. Mais le problème, c'est que je ne suis pas Jésus. Comprenez-vous, on peut se mettre soi-même ou mettre des gens autour de nous sur cette espèce de standard qui ne fait aucun sens. Jésus est venu sauver des gens qui ne feraient pas comme lui à ma place, justement. Parce que si on faisait comme lui à sa place, on n'aurait pas besoin d'être sauvé. Non? À votre avis, et là, on va toucher à toute la question de notre humanité, de l'humanité qui nous entoure. Pour moi, là, c'est quelque chose que je trouve fascinant en ce moment de découvrir. On dirait que c'est des espèces de portes qui s'ouvrent là-dessus que je trouve extraordinaires. Et j'en reviens aussi à ma discussion avec Guy Gravel aussi, qui était très riche là-dessus. Tu sais, l'humanité de la souffrance dans laquelle on se trouve. C'est comme si le gars, il se dit... OK, c'est ça, avoir un cancer, finalement. C'est pas ce que je pensais. C'est pas ce que je pensais. Puis c'était l'idée, t'as aucune idée de ce que c'est si ça t'est pas arrivé. T'as aucune idée de ce que c'est. Et t'as aucune idée de ce que c'est, tous les malheurs qui peuvent se vivre dans la vie. Si t'as jamais chaussé ces chaussures-là, tu sais pas de quoi tu parles. Le problème du pharisien, c'est que lui, il croit savoir de quoi il parle. Parce qu'il est capable d'activer un raisonnement tricoté de passages pour répondre à la problématique. Alors que celui qui est passé à travers ce genre d'épreuve, c'est pas qu'il n'y a pas les passages bibliques, mais il va peut-être les donner avec diligence, avec une certaine sagesse, un tricot différent, disons. Donc, à votre avis,
quelle était la réaction de Jésus devant sa souffrance qui s'en venait? Est-ce que Jésus a rendu grâce au Père? A-t-il remercié Dieu? Jésus, là, c'est le... On entend ce genre de phrases qui peuvent paraître intelligentes, mais qui sont insignifiantes en disant... Parce qu'il y a un autre passage qui va dire « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Mais il faut juste comprendre que l'Écriture ne dit pas que ça. Donc, dans Matthieu 26, c'est intéressant parce que c'est la première fois que je lisais hier soir ou hier après-midi ce texte avec cette sensibilité-là. Je ne m'étais jamais rendu compte que Jésus avait vraiment la chienne devant la mort. Et il n'y a pas de nature pécheresse en lui qui vient activer un inconfort là, quelconque. Nous autres, mais même l'homme de Dieu qui est Jésus, parfait sans nature pécheresse, a tremblé devant la mort. Donc, verset 36, Matthieu 26, verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, pardon, il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus. Ça, tu as dit que ferait Jésus à ma place? Ben, il y aurait de la tristesse et des angoisses, ma foi, c'est ça qu'il y a eu ici. Fait que nous, on est minded à dire, ouais, mais lui, traversera ça, là, plein de courage. Non, non. Lui, le mot angoisse, c'est un mot assez fort. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans un état de grande détresse mentale. Jésus. Il leur dit alors, mon âme est triste. Le mot ici, triste, dans le texte original, c'est un mot qui veut dire profondément affligé. C'est les sentiments de Dieu devant l'éventualité de la mort par crucifixion. Donc, il n'a pas chanté de cantique cette fois-là, parce que nous, on dit, ouais, mais dans l'épreuve, il faut être comme Paul. Paul, battu de verge à Philippe, acte 16, chantait des cantiques. C'était une autre histoire. Paul chantait des cantiques parce que, rendu dans la prison, il s'était rendu compte que c'était un honneur d'être ainsi battu pour son maître, le Seigneur Jésus-Christ. C'est une autre histoire. Maintenant, Paul n'a pas chanté des cantiques parce qu'il avait reçu 40 coups moins 1. Mais nous, c'est ce qu'on dit. C'est ce que j'ai déjà dit. C'est stupide de dire une chose pareille. Ça ne fait pas plaisir, 40 coups moins 1. Sauf que Paul, après avoir su les 40 coups moins 1 puis s'être remis de la douleur qui était ça, il est capable de faire une autre équation. Qui est celle de dire, après coup, c'est un honneur de les recevoir pour Christ. Parce que c'est à ça qu'on est destiné. L'équation a fini par venir. La même équation que Joseph, dans l'Ancien Testament, a fait. Tu sais, on dit dans Genèse 45 que lorsqu'il rencontre ses frères, beaucoup plus tard, après qu'il l'ait vendu, puis un coup qu'il règne en Égypte sur le trône, il leur dit, « N'ayez pas peur, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est l'Éternel qui a permis ça pour vous sauver. » On dit, « Wow! Mais quelle maturité! Il a été capable de passer par-dessus. » Il a été capable de passer par-dessus quand il était assis sur le trône. Quand ils l'ont vendu aux Ishmaélites qui le conduisaient par une caravane en Égypte pour être vendu comme esclave, il chantait-tu des cantiques, pensez-vous? Joseph, wow! Merci Dieu, tu m'appelles à régner, et c'est ainsi que ça commence. Jeté dans un trou par ses frères, c'est pas cool, là. Enlevons de notre tête que le gars il a eu du fun à vivre. Il n'a pas eu du fun à vivre ça.
C'était pénible, puis il a dû trouver ça pénible, puis il devait être en colère. Puis il a été vendu comme esclave, c'était pas cool, puis il a été accusé faussement de viol, il n'a pas dû trouver ça amusant pantoute, puis il s'est retrouvé en prison, puis c'était pas amusant pantoute, mais sauf que, pourquoi on l'admire, Joseph, néanmoins, c'est que ce Joseph-là, c'est cet homme qui est capable de se garder dans une relation avec Dieu, de redécouvrir d'une épreuve à l'autre la souveraineté de Dieu. Mais la souveraineté de Dieu qui est toujours vraie, et c'est vrai que Dieu est toujours souverain, n'est pas si apparente que ça. Et on la découvre toujours après coup, jamais pendant les tribulations. Donc peu importe, oui, je t'ai rendu, à mon âme est triste, affligée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi, et vous sentez le Seigneur qui a besoin de ses amis. Tu dis, ben voyons donc, t'es le Seigneur. T'as pas besoin des deux fils de Zébédée puis Pierre en disant quelques insignifiants qui vont te renier là, demain. Là. Pensez-y, là, ils vont le renier. C'est ses amis et on sent son besoin d'eux dans ces moments-là, les pires de sa vie. C'est stupéfiant quand même. Donc, si dans quelque épreuve que vous vous retrouviez, vous trouvez ça pénible, ben dites-vous que vous êtes des humains. Et que quand Dieu s'est fait humain, il a ressenti ces émotions-là, lui aussi. Parce que ça fait peur vivre, et ça fait encore plus peur de mal vivre. Et ça fait probablement encore plus peur de faire face à la mort. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais fais ce que toi tu veux, ta volonté. » Donc, vous sentez l'angoisse terrible. Il a même demandé au Père, « Ça se peut-tu que ça se passe autrement? » Non. Je trouve ça intéressant qu'on ait cette réflexion-là. Pour que nos relations soient, comprenez ce que je veux dire, moins spirituelles, moins stéréotypées spirituelles et plus spirituellement humaines. Je ne sais pas si ça fait du sens. Parce que c'était des humains, ces gens-là. Donc, peu importe qui est celui qui souffre, et peu importe s'il souffre par sa faute ou par la faute d'un autre, la souffrance fera toujours mal à celui qui l'endure. Et ce, même si on s'appelle Jésus. Nous sommes inconsistants et stupides lorsque nous disons à des chrétiens ou à des proches de nous qui souffrent qu'ils devraient se montrer forts, matures, spirituels, bref, qu'ils devraient être pleins d'amour, de grâce, de pardon, et donc qu'ils devraient réagir non pas comme des humains, des surhumains. Maintenant, ces réactions-là sont bonnes, sont importantes. Mais dans le processus de notre humanité, ça demande toujours du temps. Il y a de la digestion qui est nécessaire, de la maturité. Oui, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Tu sais, on disait ça, celui qui comprend bien l'amour de Dieu, son espérance ne le trompe point. Romains 5,5. L'amour de Dieu est versé dans son cœur par le Saint-Esprit. Donc, il y a cette idée que malgré l'épreuve qui produit la persévérance, et la persévérance, l'espérance, cette espérance-là est là. Mais il ne faut pas penser que parce qu'on est chrétien, que cette espérance-là, ça vient gros comme 3 autobus dans l'épreuve. Ce qui vient gros comme 3 autobus dans l'épreuve, c'est les blessures et le mal qu'on reçoit, qu'on endure. Quelle que soit l'épreuve, que ce soit la maladie, que ce soit le deuil, peu importe ce que c'est, ce qui nous frappe en pleine face, c'est la douleur. Et nier la douleur, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Pas sûr. Donc, oui, nous avons l'espérance de la vie éternelle, mais nous vivons aussi des épisodes de souffrance dans des corps d'hommes, dans des corps de femmes, avec toutes les limites humaines que notre faible humanité nous impose. Curieusement, souvent, les incroyants auront plus de compassion en ces jours difficiles pour nous
Parce que, pour une raison étrange, si tu n'as pas l'espoir d'une éternité avec Dieu, tu as un espoir dans cette humanité seule, et vous remarquerez comment des incroyants peuvent être extrêmement édifiants. Ce qui nous empêche d'être édifiants, nous, c'est qu'on est trop en train de vivre dans une éternité dans laquelle on n'est toujours pas. Fait qu'on essaye de transporter le souffrant dans sa future éternité, mais maintenant. On essaie de dire, sens toi et réagis comme tu devrais réagir lorsque tu seras mort, et après ta mort, ben, tu n'auras plus de réaction d'homme humain. Et c'est un peu... Alors qu'un incroyant, je ne dis pas tous, mais c'est assez fascinant comment les incroyants, des fois, vont avoir... et tant mieux, c'est une richesse qu'ils ont, mais c'est une richesse qui est produite par leur pauvreté éternelle en même temps. Mais puisqu'il y a juste une vie, puis il y a juste une humanité qui ne croit pas à d'autre chose, bien, celle-ci devient peut-être un peu plus précieuse. Non? C'est assez étonnant. Tu dois voir ça dans le cadre de ton travail. Et est-ce que c'est pas, au fond, une dimension qu'on oublie, nous, parce qu'on spiritualise tout? On gage sur des réactions hyper spirituelles qu'on n'a pas nécessairement intégrées. Curieusement, bon, ça je l'ai dit, regardez, je vais vous donner quelques exemples de choses qui m'ont parlé dans les dernières années. Quand j'ai commencé à aller au camp des boulots pour m'occuper des personnes seules avec François, qui est le directeur de ce camp, on va être là cette année encore au mois d'août. Moi, ça m'a fait rencontrer toutes sortes de monde dans ce cadre-là. Des électrons libres. Des électrons libres, oui, c'est ça. Et la particularité des gens qui sont là-bas, c'est tous des gens seuls, pour toutes sortes de raisons, dont la principale... Ils savent pas. Ils savent pas. Non, la principale, ils ont déjà été mariés, mais ils sont plus. Échec dans le mariage, en gros. C'est ça. Et là, quoi, 90 à 100 personnes. Et moi, ma job pendant les semaines, dans la semaine, c'est de les connaître, hein, puis de passer du temps avec chacun. Puis moi, je suis un jaseux, fait que c'est pas trop pénible dans ma vie faire ça. Et là, chacun te raconte son histoire. Et là, ça finit par devenir un copier-coller, tu sais, parce que, bon... mais néanmoins, chaque personne... a une humanité, puis cette humanité-là est dans son histoire à elle, quelque chose qui lui qui appartient à elle. C'est sa souffrance, c'est sa difficulté à elle. Et j'ai appris à faire ce que je ne savais pas faire avant, c'est fermer ma gueule et les écouter. Puis de dire, ah, ouais, t'as divorcé, ah ouais, on sait bien. Tu ne sais pas, tu pourrais commencer dans ta tête que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Fait que c'est ça ton problème en partant. Tu avais juste à pas divorcer, tu ne serais pas là-dedans. Bon, c'est grossier, là, mais comprenez-vous que souvent, quand ça ne nous est pas arrivé, ben, on part de là, on part du pharisien, du laodicéen. Tu as toutes les richesses qui te permettent de regarder les gens d'assez haut, là, puis finalement dire, ben... Et là, mais le problème, c'est que quand tu écoutes bien des histoires de même, ça finit par te rentrer dedans puis te dire, OK, c'est tough, la vie, elle est vraiment tough. Puis là, tu rencontres des gens qui sont célibataires puis qui vont te dire, comme François d'ailleurs me le disait, lui, il est assez bien célibataire. Ça se vit, hein? Lui, ça se vit, tu sais. Mais tu en rencontres d'autres que ça se vit pas bien. Et j'ai une dame en mémoire comme ça, je ne nommerai pas, c'est qu'elle, à chaque année, elle vient me rejaser. Ça fait 3 ans que j'y vais, ça va être ma 4e. Ta 5e. Pas ma 5e. Ah ouais. Mon Dieu, c'est ouf, OK. Bon, en tout cas, bref, à chaque année, elle vient me rejaser, puis elle aimerait ça avoir quelqu'un dans sa vie. Elle trouve ça tough, seule. Tu sais, puis je l'écoutais, puis elle me dit, moi, je me lève, je suis seule. Je vais travailler, je reviens de travailler, je me fais à souper, je suis seul. Après souper, ben, je suis seul. On va dormir, je suis seul. Le samedi, je suis en congé. Seul. Puis tu sais, elle me dit ça comme ça, puis là, ça m'a quasiment mis dans des angoisses. Tu sais, quelques temps après, je repensais à elle, j'étais là, si bol. Quelle bénédiction d'être avec quelqu'un.
Hein, France? Ça. À l'envers. Je l'ai dit dans mais non, on ne réalise pas que c'est une richesse phénoménale d'être avec quelqu'un, même si c'est pas toujours facile. Surtout quand tu as déjà connu le mariage. Si tu as connu le mariage en plus, tu connais la différence. Et ça m'a fasciné, frappé, ça m'a touché cette discussion-là, parce que je me dis, OK, tu n'as pas besoin d'une très, très forte théologie pour essayer d'édifier cette personne-là à la place, d'essayer de faire le tour des raisons pour lesquelles elle s'est retrouvée dans cet état-là. À un moment donné, le comment et le pourquoi s'est retrouvé là, ça c'est une chose, là. Ça peut se traiter à un autre moment, mais il y a des moments où c'est pas ça. C'est pas ça dont tu dois parler avec la personne. Puis vous voyez, il y a eu ce genre de discussion-là. Où suis-je? Que suis-je? Ouais. Ah oui. Il y a cet exemple également qu'on avait entendu il y a quelques années. Je ne nommerai pas le gars, mais c'est un gars d'église avec qui on avait fait un séminaire de gars. Puis lui, il vient nous raconter qu'à un moment donné, sa femme a eu un cancer et que là, il reçoit 200-300 courriels avec souvent le verset Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit à un moment donné, il dit, t'es plus capable de les voir. Il dit, les gens qui viennent te voir puis qui te sortent des versets. Ah, Dieu est souverain. Ah, il va en sortir du bon. Le Seigneur est... Et là, il dit, t'as envie d'en cogner une coupe. Puis là, tu dis, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de vivre. Et à un moment donné, un de ses amis, Georges Alexis, je vais le nommer, qui, lui, a l'intelligence spirituelle, vraiment, mais humaine aussi. Tu sais, quelqu'un qui est spirituel, mais qui est resté branché sur l'humanité des choses, arrive chez eux un soir, après souper, il rentre avec sa femme, puis il dit à ce gars-là, « À soir, je te sors. » Il dit, « Ma femme va rester avec la tienne, va s'occuper de tes enfants, pas d'inquiétude. » Puis là, on dit, « Non, ben là, je peux pas. Non, non, tu viens. » Il embarque le gars dans son char, bon, il dit, « Je t'amène au cinéma. Quel film t'as envie de voir, là? » Un film de gars, là, tu sais. OK, il amène le gars au cinéma. Après le cinéma, il l'amène luncher dans un restaurant, puis il le retourne chez eux. Et ce gars-là nous disait, il dit, ce gars-là a fait quelque chose de fantastique, c'est qu'il ne m'a pas donné de conseils. Il n'a pas essayé de me trouver des recettes infaillibles pour traverser ma tragédie. Il dit, il m'a juste changé les idées à travers quelque chose d'extrêmement béni, qui était édifiant. D'ailleurs, quand Gilles a eu un cancer, il est allé te porter un sac de jujube. Médicaments. Non, non, mais comprenez-vous que la richesse d'un geste, c'est pas de régler spirituellement le problème des gens dans leur spiritualité. Tu vis l'humanité de la situation. Fait que Gilles aime des jujubes. C'est que si vous voulez bénir Gilles dans son humanité, bon, Chantal n'est pas d'accord, mais bon, vous voyez agresseur rendu à la maison. Mais des situations comme ça, j'en ai vu. Je me souviens d'un gars à qui je parlais une fois, qui avait un cancer. Des gens dans notre âge qui ont le cancer, il y en a beaucoup. Et tout à coup, tu as un autre frère qui arrive dans la discussion, puis qui dit au frère qui a le cancer, « Hey, parle-moi donc des choses que Dieu te montre à travers ta maladie, puis comment le Seigneur te parle, tu sais, puis et là, le gars, il me dit rien. Il dit, là, je viens de recevoir un traitement de chimiothérapie, puis il dit, je me sens pas bien. Et là, l'autre qui est comme... comprenez-vous, c'est comme s'il devait absolument y avoir une valeur spirituelle ajoutée qui, dans ta souffrance, te fait plus souffrir, mais t'élève au-dessus, comme s'il fallait absolument que ce soit comme ça, alors qu'au fond, c'est pas nécessairement ce qui se passe. Et c'est la même chose pour n'importe quel type de problème que vous pouvez rencontrer.
et qu'on rencontre nous-mêmes ou des gens dans la vie desquels on devrait s'investir, soyons spirituellement humains. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, là. C'est-à-dire comprendre que la souffrance de la personne ne se réglera pas avec des raisonnements, à défaut d'être profonds, sont des raisonnements creux. Très, très creux. Qui veulent rien dire. Et on se fait dire ça. France et moi, on s'est fait dire ça dernièrement aussi. Vous vivez des temps difficiles. Comment ça se fait que vous avez une certaine colère en vous? Ça se passe pour vous. T'es un pasteur. Je sais bien. C'est frustrant ce que je vis. That's it. Ouais, mais ça, c'est des raisonnements de gens qui sont inconfortables avec ton problème à toi. T'sais, en d'autres mots, il se peut que ce qu'on vit, ce que vous vivez, tout ce que vous vivez, chacun dans ses affaires, ça se pourrait que ce que vous vivez, ça rend les gens inconfortables. Et au fond, ce que les gens sont en train de nous dire, de vous dire ou de dire à d'autres, c'est « règle mon inconfort en allant mieux ». Fais-moi croire que tu vas bien, comme ça mon inconfort, moi, il va être soulagé. Fait qu'on a certainement un manque, je ne sais pas si on peut dire, de profondeur à cet égard-là. Et c'est bien malheureux. Vous savez, je vais terminer sur un texte biblique, puis également, je veux juste vous raconter un événement que j'ai peut-être dit ici à un mois et quart. Je parlais de ce jour où je suis allé vendre les livres de mon père qui était décédé il y a 4 ou 5 ans. Je suis allé vendre ça d'une librairie usagée sur la rue Sainte-Catherine. Fait que je suis sorti de là avec 75-80 piastres dans mes poches. Et puis, et là, je traverse la rue Sainte-Catherine pour aller retourner à ma voiture. Puis je vois une itinérante assise sur un petit monticule de briques, là, devant un restaurant qui était du café Starbucks. Bon. Et puis, je vois qu'elle est un peu mal en point, la madame, elle va avoir de l'argent, puis je passe tout droit. Et là, je passe tout droit parce que j'ai toujours le même raisonnement un peu bizarre, c'est que, ben là, il y a des ressources à Montréal, là. Quand je suis allé là. Et en même temps, je me dis, ouais, puis dans mon église, nous autres, on donne, tu sais, pour Haïti, pour l'Afrique. Fait que j'ai pas besoin de m'occuper d'un pauvre. L'institution que je représente me dédouane d'aider le pauvre dans le 1 à 1, puisqu'on le fait dans le, tu sais. Fait que, tu sais, il y a tous ces raisonnements-là qui passent dans ma tête. Ça se passe très, très vite. Et là, à un moment donné, je me dis, ça a donc bien pas de bon sens ce que tu es en train de te dire. Ça vient. Fait que je retourne d'abord, je me dis, bon, on va aller voir la madame, on va être un bon chrétien. Et là, je me penche vers elle, puis je lui dis, voulez-vous quelque chose à boire, madame? Je ne vous donnerai pas d'argent, mais je vais vous acheter, peut-être, je peux vous acheter un café, quelque chose? Elle dit, OK. Puis c'était pas l'hiver, c'était pas l'été. Tu sais, il faisait genre 8-10 degrés, là, un petit peu frisquet, fait qu'un café, ça va faire du bien. Je rentre, j'achète un café, puis je vois il y avait des sandwichs puis des trucs dans le comptoir. J'ai acheté quelques affaires. J'étais allé dehors, je lui ai donné. Fait que j'y donne. Elle me regarde avec un beau sourire, très contente, la madame. Et là, je m'en vais. Et est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Ben, Dieu, ben oui, c'est bien. Sauf qu'il y a un problème avec ça. Hein? C'est pas l'alimenter l'autre nourriture. Ben, c'est comme si c'est du temps après que je me suis dit, je ne l'ai pas traité en humain. Je l'ai traité en itinérante. L'avoir traité humainement, ça aurait été de m'asseoir avec elle et lui demander son nom. Puis elle vient d'où? Puis elle a fait quoi de sa vie? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, raconte-moi ton histoire. T'as soulagé ta conscience. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. Et je le regrette. Parce que c'est pas ça, s'occuper des gens. Et vous voyez, donc c'est pour ça que quand je dis qu'on se donne des réponses faciles, on se donne entre nous des réponses faciles.
Quand des gens souffrent au milieu de nous, on leur sort des listes de versets, on leur sort des raisonnements, on leur dit, on les moralise sur comment ils devraient réagir. Tu n'es pas supposé de réagir de même, tu es supposé de réagir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il n'y a pas cette entrée dans le dialogue d'une certaine compréhension de l'humanité de l'autre, où Paul va nous dire, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais vous devriez aussi savoir pleurer avec ceux qui pleurent. On ne sait pas pourquoi ils pleurent, mais peut-être que ça vaudrait le coup de le savoir. Je termine sur ce passage de Galates chapitre 6, versets 2 à 4, qui résume tellement bien. Et en passant, j'allais oublier que Jésus, jamais Jésus n'a plaidé la souveraineté de son Père lorsqu'il a rencontré des gens mal pris. Jésus n'a jamais parlé aux gens de cette façon-là. Il n'a jamais dit à des paralytiques et à du pauvre monde, « C'est bon ça, Dieu est souverain. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Jésus n'est pas stupide. Tu sais, le paralytique, dans Jean 5, « Pourquoi tu ne chantes pas des cantiques? Charnel, tu veux juste te garocher dans la piscine. » Entendons comment Jésus parlait aux gens. Là, il y avait une saine humanité dans ça. Puis pourtant, il les connaît, ces gens-là. Il sait ce qui va leur arriver, c'est tout. Mais il s'est fait humain pour rencontrer les gens dans leur humanité. Lui, le plus riche, s'est fait pauvre. C'est intéressant. Et c'est pour ça que dans la prophétie d'Ésaïe, je pense au Ésaïe 61, qui est répétée dans l'évangile de Luc, il dit « Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il n'est pas venu leur dire « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Non, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, dans Galates chapitre 6, verset 2, Paul dira « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Si quelqu'un pense être quelque chose, comme les gens de la Odyssée par exemple, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun s'examine ou examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Amen. Alors Seigneur, on veut dire merci pour ta parole aujourd'hui. Et Seigneur, merci de nous instruire davantage sur cette dimension humaine de notre marche avec toi. Seigneur, on sait déjà que tu n'es pas venu dans ce monde pour régler nos problèmes d'humanité. On le sait. On sait que tu es venu régler notre problème d'éternité. C'est d'abord ça, Seigneur, que tu as voulu. C'est ça qui t'a fait venir ici. Tu n'es pas juste venu donner de la nourriture aux pauvres, ni même les guérir. Seigneur, tu es venu sauver des âmes. Tu es venu mourir à la croix pour le péché du monde entier. Donc, c'est la condition, c'est notre condition éternelle qui t'a d'abord amené ici. Mais Seigneur, lorsque tu étais ici, tu t'es occupé de notre condition humaine. Tu t'es soucié de ça dans nos vies. Alors, merci pour le don de ta vie, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, puisque tu nous amènes à marcher avec toi, apprends-nous, Seigneur, à marcher dans tes pas, à avoir cette sensibilité. Apprends-nous parce qu'on ne le sait pas. Merci, mon Dieu. Amen.